Hier, il a été présenté hier. La présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx, est là pour nous en parler. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour. Quelle journée on a eue. Vous savez, vous éviterez pas, hein, je vais vous parler des questions de Trump et de la négociation avec la journée qu'on a eue. Mais d'abord, décortiquez-moi ce que vous avez vu dans l'énoncé politique, l'énoncé économique, pardon. Y a-t-il des choses qui vous plaisent ou qui vous inquiètent? Vous avez raison de dire qu'au-delà du chaos et de la crise politique qu'on a connue hier, qui nous préoccupe beaucoup, il y a eu des données intéressantes qui ont été présentées dans la mise à jour économique. Là, on se rappelle que c'est pas un budget, c'est une mise à jour. Alors, on a vu des leviers intéressants, comme le crédit d'impôt à la recherche et développement. Ça fait des années qu'on demande au gouvernement fédéral de le réviser, de le bonifier. Ça a été fait, puis c'est important parce que ça va inciter nos grandes entreprises, parce que ce sont surtout elles qui en bénéficient, à investir davantage ici. On a vu d'autres mesures fiscales qui ont été bonifiées, qui ont été prolongées. Ça également, ça faisait partie des demandes de longue date des entreprises québécoises. Donc, ce sont des mesures intéressantes qui ont été proposées. Maintenant, si on vient au congé de taxe, au congé de TPS pour les entreprises, pour les particuliers, en fait, pour nous, c'est pas une mesure d'impact, c'est pas une mesure structurante. Et c'est là où on souhaite que le gouvernement fédéral et que le nouveau ministre des Finances puisse se pencher sur des mesures plus ciblées qui vont avoir un impact réel sur l'investissement. Ouais. Dans le contexte économique actuel, avec le déficit record que l'on connaît, puis le retour à l'équilibre budgétaire va être important. Mais pour ce faire, il faut choisir les bons leviers. Donc, il faut regarder la fiscalité davantage. Il faut regarder des mesures qui vont aider également nos petites et nos moyennes entreprises à augmenter leur productivité, ouais, parce que la main-d'œuvre est toujours un enjeu qui est majeur pour eux. Donc, beaucoup à faire encore pour le nouveau ministre des Finances qui arrive en poste. C'est sûr que si on achète de l'acier, du minerai ou de l'électricité et qu'on ne paye pas de TPS, on peut peut-être produire davantage à meilleur coût, on est plus concurrentiel. C'est ce que vous dites essentiellement. En fait, ce qu'on dit, c'est que la mesure qui a été annoncée aidera pas beaucoup les entreprises manufacturières, les grandes entreprises de services, des technologies. Et si on veut revenir vers le retour à l'équilibre budgétaire, il faut créer de la richesse et ce sont ces entreprises-là qui vont le faire. Bon. Mais je vous dirais, une fois que j'ai dit tout ça, ce qui nous préoccupe fondamentalement, c'est que la crise politique qui a eu lieu hier, le chaos à Ottawa, ça sert surtout à Donald Trump. Ça sert surtout à l'administration Trump qui arrive le 20 janvier. Alors, qui est le pilote dans l'avion, là? C'est une très bonne question. Et nos entreprises exportatrices, 76% de nos exportations sont destinées aux États-Unis. 50% des échanges entre le Canada et les États-Unis, c'est inter-entreprise. Donc, l'administration Trump, avec ses menaces tarifaires, avec la possibilité de renégocier un accord de libre-échange, ça préoccupe beaucoup nos membres. Ça crée de l'incertitude. Et pour nous, c'est la priorité numéro 1. Donc, on demande au gouvernement Trudeau de mettre en place une équipe qui va prendre cette menace-là au sérieux, qui va mettre en place les bonnes mesures nécessaires. Hier, dans la mise à jour économique, on a vu que 1,3 milliard a été annoncé pour la frontière sur 5 ans. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Et est-ce que l'administration Trump va considérer que c'est assez pour enlever sa menace de 25%? La question doit être posée. Donc, vous êtes derrière M. Legault quand il dit que lui, on doit avoir une approche, régler le problème à la frontière. C'est ce qui irrite le plus ce gouvernement-là, américain. En fait, ce qu'on voit à très court terme, c'est que plusieurs de nos grands exportateurs, on a vu leur action chuter à la bourse quand l'annonce de 25% des tarifs est venue. Certains sont en négociation avec des clients américains qui remettent en question les contrats. Donc, on dit au gouvernement fédéral, il faut à court terme trouver un moyen de baisser la pression. Alors, est-ce que c'est la sécurité à la frontière? Probablement que ça pourrait permettre aux Américains d'obtenir certains gains. Ça pourrait réduire la pression. Par contre, je veux revenir au premier ministre Legault. Ce qu'on constate et qui nous nuit encore une fois par rapport à l'administration Trump, c'est que nos premiers ministres se désolidarisent. Si on veut être capable de négocier avec l'administration Trump et bien le faire comme ça a été fait la dernière fois, il faut parler d'une seule voix, tant que les premiers ministres des provinces qu'avec le gouvernement fédéral. Donc, encore une fois, la priorité pour nos membres, c'est ce qui se passe du côté américain et on a besoin de sentir qu'on a un capitaine à bord et qu'on a une équipe solide qui va être capable de nous représenter nos entreprises, mais représenter les centaines de milliers d'emplois que ça représente également. Madame Proulx, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.